Zeus. Zeus, toujours Zeus, ça suffit à la fin. C'est vrai quoi? Les bouquins consacrés au dieu grec commencent toujours par Zeus, comme si leurs auteurs avaient appris l'alphabet à l'envers. D'accord, c'est lui le roi de l'Olympe, mais déjà qu'il a un ego surdimensionné, c'est inutile d'en rajouter. Alors pour une fois, il attendra son tour. Honneur aux dames. J'ai décidé de vous présenter les dieux par ordre de naissance. Donc on commence par Hestia. Hestia met un vent à Apollon et Poséidon. Par certains côtés, Hestia ressemblait beaucoup à sa mère. Comme Rhea, elle avait un sourire franc, de jolis yeux noisettes, un visage harmonieux encadré par des boucles brunes. Elle était facile à vivre et ne disait jamais du mal des autres. Ce n'était pas le genre de fille qui attire l'attention par sa tenue ou son comportement. En société, on la remarquait à peine. Mais une beauté nature, sans après. Elle ne se maquillait jamais, s'habillait simplement et cachait presque toujours ses cheveux sous un châle en lin. Comme je l'ai déjà mentionné, les autres dieux n'accordaient pas beaucoup de crédit à ses conseils. Cronos l'avait avalée en premier et recrachée en dernier. Pour cette raison, il la considérait comme la Benjamine, une petite sœur qu'on traite avec affection. Il était impossible de ne pas aimer Hestia, mais sans la prendre au sérieux. Toutefois, Hestia différait de Rhea, la grande mère, Big Mama, sur un point essentiel. Elle ne voulait pas d'enfants. Pourtant, elle appréciait les repas de famille, les soirées au coin du feu, à jouer au Trivial Pursuit avec ses frères, ses sœurs et ses neveux. Simplement, elle n'avait aucune intention de se marier. Dans un sens, on peut la comprendre. Je vous rappelle qu'elle avait passé ses premières années dans l'estomac de son père. Étant douée d'une excellente mémoire, elle revoyait celui-ci l'avaler alors qu'elle venait de naître et les pleurs de sa mère hantaient ses cauchemars. Elle craignait par-dessus tout de connaître le même sort et de découvrir un beau jour qu'elle avait épousé un ogre cannibale. Surtout, n'allez pas la traiter de parano. Elle avait la preuve que Zeus pouvait être aussi cruel que Cronos. Après avoir renversé son père, Zeus avait conçu le projet d'épouser une titanide, histoire d'enterrer définitivement la hache de guerre. Il avait fixé son choix sur une des filles d'Océanos, Métis, qui était réputée pour ses bons conseils et son sens de l'organisation. Une sorte de coach de vie version antique. Apparemment, Métis était plus douée pour diriger l'existence des autres que la sienne. Un beau matin, alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant, elle dit à Zeus « Mon époux, j'ai eu une vision qui va te plaire. L'enfant que je porte est une fille, mais le prochain sera un garçon, et il régnera un jour sur l'univers. Qu'est-ce que tu dis de ça ?» Zeus n'avait aucune envie d'être découpé en morceaux par son fils comme Ouranos et Cronos. Alors il appliqua la méthode qui avait si bien réussi à ce dernier. Il ouvrit grand la bouche, créant un vortex qui aspira Métis et la comprima de telle manière qu'il l'avala tout entière. Vous vous demandez ce qui arriva à Métis et à l'enfant qu'elle portait ? J'y reviendrai. Hestia, qui avait assisté à la scène avec les autres Olympiens, pétrifiée d'effroi, pensa « C'est ça le mariage ? Non merci, trop dangereux !» Zeus s'excusa auprès de tous d'avoir avalé Métis et promit de ne jamais recommencer. Mais quand il voulut épouser une nouvelle titanide, vous vous doutez que les candidates ne se bousculèrent pas. Seule Thémis, l'incarnation de la loi divine et la tante préférée d'Hestia, releva le défi. Thémis avait pris le parti des dieux contre Cronos, sachant d'instinct qu'il gouvernerait plus sagement que ce dernier. Bon, ce n'était pas très difficile. Si l'idée de se marier ne l'emballait pas plus qu'Hestia, elle accepta d'épouser Zeus pour garantir la paix. Je sais, Thémis était la tante de Zeus. Maintenant, allez vomir ailleurs et laissez-moi poursuivre, d'accord ? À 2 reprises, Thémis donna naissance à des triplés. Le premier lot, si j'ose dire, n'était pas trop mal. Les heures, comme on les appela, devinrent les déesses des saisons. Et oui, pour les anciens Grecs, l'année ne comportait que 3 saisons. L'hiver était une notion très abstraite pour eux. Les moires, en revanche, à peine nées, elles étaient déjà vieilles et ridées. Leur seule occupation consistait à filer avec un rouet magique. Non seulement elles voyaient l'avenir, mais elles l'influençaient. Chaque fois qu'elles coupaient un morceau du fil qu'elles fabriquaient, bye bye, quelqu'un mourait. Nul ne savait si leur pouvoir s'étendait aux immortels, mais Zeus lui-même les craignait comme la peste. Peu après leur naissance, il prit Thémis à part et lui dit « Mon chou, je regrette, mais toi et moi, on ne va pas pouvoir continuer. Hein. Si on a d'autres gosses comme celle-ci, le monde va devenir invivable. Tu vas accoucher de quoi la prochaine fois ? De 3 petits cochons ?»
Thémis feignit la déception, mais en réalité elle était soulagée. Elle ne voulait pas d'autres enfants, et encore moins finir dans l'estomac de Zeus. « Tu as raison, dit-elle. Je vais me retirer afin que tu puisses prendre une nouvelle épouse. » Quand elle apprit l'infortune de sa tante, Hestia se dit « Pourvu qu'il ne m'arrive pas la même chose, avec la chance que j'ai, si je me marie, qui sait quel monstre je vais enfanter ?» Elle décida alors de rester célibataire et de donner un coup de main à ses frères et sœurs pour élever leur famille. Plutôt devenir une Tati Gâteau que de donner le jour à d'horribles bébés aussi ridés que des vieillards. Le problème, c'est que certains dieux avaient d'autres projets pour elle. Poséidon, par exemple. C'est quand même un beau brin de fille, pensait-il chaque fois qu'il posait les yeux sur elle. Et gentille en plus. Il me faudrait une femme comme elle. Et là, je vous entends tous hurler. Berk, c'est dégoûtant de vouloir épouser sa sœur. Je sais, il va falloir vous y habituer. Un Olympien de la 2e génération, Apollon, avait lui aussi des vues sur Hestia. Ils auraient formé un drôle de couple. Le roi du bling-bling et la plus nature, la plus discrète des déesses. Sans doute voulait-il une femme qui ne risquait pas de lui voler la vedette. Par hasard, les 2 prétendants allèrent trouver Zeus le même jour pour qu'il leur accorde la main d'Hestia. Il aurait été plus logique qu'il demande d'abord son avis à l'intéressé, mais comme vous l'aurez remarqué, les hommes de l'époque ne s'embarrassaient pas de ce genre de scrupules. En tant que maître du cosmos, c'était Zeus et lui seul qui décidaient des mariages. Ignorant ce qui se tramait, Hestia rêvait devant le feu dans la salle du trône. En ce temps-là, toutes les habitations possédaient un foyer ouvert destiné à chauffer la pièce principale en hiver. C'était aussi là qu'on préparait les repas, beurrait ses tartines, faisait sécher les chaussettes et grillait des marshmallows en échangeant les derniers potins. Bref, c'était le centre névralgique de la maison. Hestia s'était donné pour mission d'entretenir le feu dans toutes les pièces du palais. Elle trouvait réconfortant de rester assise près du foyer principal, surtout quand la famille se rassemblait autour pour prendre ses repas. Soudain, Zeus lui cria « Hé Hestia, viens par ici !» Elle s'approcha du trône, jetant des regards circonspects à Poséidon et Apollon qui lui adressaient de grands sourires, les bras chargés de bouquets de fleurs et de boîtes de chocolat. « J'ai une bonne nouvelle pour toi, reprit Zeus. Ces 2 valeureux dieux désirent t'épouser. Dans ma grande générosité, j'ai décidé de te laisser le choix. Le prétendant numéro 1, Poséidon, aime les longues promenades sur la plage et la plongée sous-marine. Son adversaire Apollon s'adonne à la musique, à la poésie et occupe son temps libre à rendre des oracles à Delphes. Alors, lequel préfères-tu » Hestia poussa un sanglot horrifié, au grand étonnement des prétendants. Puis elle se jeta aux pieds de Zeus et le supplia. « Pitié, je ne veux ni l'un ni l'autre. » Apollon, dépité, souffla dans sa main pour vérifier son haleine, tandis que Poséidon reniflait discrètement ses aisselles. Craignant de les mettre en colère, Hestia tenta de s'expliquer. « Croyez-moi, je n'ai rien contre aucun de vous 2, mais je souhaite rester célibataire. » Zeus se gratta la tête perplexe. « Comment ça, célibataire? Tu ne veux pas de mari ni d'enfant ?»« En effet, je veillerai sur le feu, je préparerai des festins, je prendrai soin de la famille, mais de grâce, ne m'oblige pas à me marier. » Apollon et Poséidon étaient un peu vexés, mais comment en vouloir à Hestia? Ils lui pardonnèrent pour les mêmes raisons qui les avaient poussés à demander sa main. L'honnêteté et la gentillesse désintéressée étaient d'autant plus appréciables qu'on les rencontrait peu chez les Olympiens. « Puisque c'est ainsi, déclara Poséidon, je retire ma proposition. Mieux, je m'assurerai que chacun respecte le vœu d'Hestia. »« Moi aussi, affirma Apollon. Si tel est son désir, je m'y soumettrai. » Zeus haussa les épaules. « Je ne pige toujours pas, dit-il, mais si c'est ce qu'elle souhaite... Elle s'occupe bien du feu et ses marshmallows sont toujours parfaits, ni trop grillés, ni trop moelleux. Hestia, je t'accorde le droit de rester célibataire. » Hestia poussa un soupir de soulagement. Zeus lui décerna le titre officiel de protectrice du foyer. Rien de très prestigieux, mais ça lui convenait parfaitement. Des gens prétendent qu'à l'origine, elle avait un trône sur l'Olympe et qu'elle l'a cédé à Dionysos. Une belle histoire, mais complètement fausse. Hestia n'a jamais voulu de trône. Elle était bien trop modeste pour ça. Grâce à elle, le foyer demeura toujours un havre de paix au cœur de la tempête. Une zone neutre où les dieux se détendaient et oubliaient leurs querelles le temps de siroter une coupe de nectar. Elle comblait les dieux d'attention et en échange, ceux-ci la protégeaient.
Par exemple, un jour Rhea organisa une fête sur le mont Ida pour célébrer l'anniversaire de la victoire des Olympiens sur Cronos. Tous les dieux étaient invités, ainsi que leurs alliés titans, plusieurs dizaines de nymphes et de satyres. Au bout d'un moment, la soirée partit en vrille. Le nectar coulait à flots, les courettes entraînaient les convives gavés d'ambroisie dans des danses échevelées. Même Zeus s'était laissé convaincre de raconter quelques histoires osées. Au milieu de la nuit, Hestia, grisée par la danse et le nectar, s'éloigna du groupe. Dans les bois, elle tomba sur un âne attaché à un arbre. Sans doute un des satyres l'avait-il monté pour se rendre à la fête. « Bonsoir, bourricot !» gloussa-t-elle. « Je vais m'étendre au pied de cet arbre et piquer un somme. Tu veux bien me tenir compagnie ? Merci. » Elle s'écroula dans l'herbe et se mit aussitôt à ronfler. L'âne, un peu étonné, se tint tranquille. C'est alors que Priape, un dieu mineur, passa dans le coin. On ne sait pas grand-chose sur Priape, sinon qu'il est le protecteur des jardins. Passionnant, pas vrai ? Ô puissant Priape, merci de veiller sur mes concombres. Vous avez déjà vu des nains de jardin en plâtre sur des pelouses ? Eh bien, à l'époque, les gens plaçaient plutôt des statues de Priape dans leur potager pour qu'ils protègent leur culture. Priape avait une réputation de fêtard et de dragueur, et ce soir-là, il avait beaucoup bu. Il rôdait dans les bois dans l'espoir d'y rencontrer une nymphe ou une déesse pas trop farouche avec qui prendre du bon temps. Quand il entra dans la clairière et aperçut Hestia qui ronflait langoureusement au clair de lune, il se dit que c'était son jour de chance. Il s'approcha sur la pointe des pieds. Il ignorait qui était la belle endormie et il s'en fichait. Il ne doutait pas un instant qu'elle serait ravie de se réveiller dans ses bras. Quelle femme aurait résisté au charme du dieu des salsifis ? Il s'agenouilla près d'elle. Elle sentait bon le feu de bois et les marshmallows grillés. « Salut, beauté !» lui susurra-t-il en passant une main dans ses cheveux. « Ça te dirait qu'on joue à collet serré, toi et moi ?» L'âne, caché dans l'ombre, parut trouver l'idée excellente. « Hi-oh !» lâcha-t-il. Surpris, Priape poussa un cri perçant. Hestia se réveilla en sursaut et découvrit le dieu des petits pois penché au-dessus d'elle, une main glissée dans ses cheveux. « À l'aide !» Alertés par ces hurlements, les autres dieux accoururent et tombèrent à bras raccourcis sur Priape, le bourrant de coups de poing et le traitant de tous les noms. Personne n'avait le droit de faire du mal à Hestia. Priape en réchappa de justesse. Plus tard, il prétendit qu'il n'avait pas reconnu Hestia et l'avait prise pour une nymphe. À la suite de cet incident, il ne fut plus jamais invité aux fêtes organisées par les Olympiens, et ceux-ci redoublèrent d'attention pour Hestia. Je voudrais maintenant aborder un autre épisode important de l'histoire d'Hestia. Seulement, je vais devoir me livrer à des suppositions car les mythes anciens sont avares de détails à ce sujet. À l'origine, il n'existait qu'un foyer au monde, et il se trouvait sur l'Olympe. Les dieux avaient la propriété exclusive du feu. Les hommes se terraient encore dans des cavernes. Ils s'épouillaient mutuellement et se filaient des coups de massue sur la tête avec des grognements bestiaux. Ce spectacle désolait Prométhée, leur créateur. Ne les avait-il pas conçus à l'image des immortels ? Avec le temps, pensa-t-il, les hommes parviendraient à égaler ceux-ci. Ils avaient juste besoin d'un coup de pouce. Chaque fois qu'il se rendait sur l'Olympe, Prométhée voyait les dieux rassemblés autour du foyer d'Hestia. Sans conteste, c'était lui qui donnait son âme au palais. Avec le feu, on se chauffait, on s'éclairait et on cuisinait les aliments. On pouvait aussi glisser des braises sous le coussin de son voisin pour lui faire une farce. Quel dommage que les hommes en aient été privés. Un jour, il prit son courage à deux mains et alla parler à Zeus. « Seigneur, lui dit-il, j'aimerais apprendre aux hommes le secret du feu. » Zeus plissa le front. « Les hommes ? Ces minuscules créatures qui vivent dans leur crasse et poussent des couinements quand on leur marche dessus. Mais qu'est-ce qu'ils en feraient ? Eh bien, en maîtrisant le feu, ils deviendraient un peu comme nous. Ils construiraient des maisons, des villes. C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Ce serait quoi l'étape suivante ? Armer les cafards ? Mais si tu donnes le feu aux hommes, ils vont prendre la grosse tête et se croire nos égaux. Je t'interdis de faire ça. Mais Prométhée ne pouvait s'empêcher de jeter des regards admiratifs à Hestia, assise près du foyer. En entretenant le feu sacré, elle assurait l'unité de la famille olympienne. Les hommes méritaient le même confort. Selon la plupart des sources, Prométhée aurait alors volé aux dieux quelques braises qu'il aurait cachées dans une tige de fenouil.
Il aurait ensuite quitté discrètement le palais, laissant derrière lui un sillage de fumée parfumée à la réglisse, sans éveiller les soupçons. Pas du tout crédible. Vous ne lirez nulle part qu'Hestia lui a filé un coup de main. Pourtant, elle passait ses journées à surveiller le feu. Comment Prométhée aurait-il pu le dérober sans qu'elle s'en aperçoive? À mon avis, Hestia avait le cœur trop tendre pour ne pas compatir au triste sort des hommes. Si elle n'a pas donné elle-même les braises à Prométhée, rien n'interdit de croire qu'elle a fermé les yeux pendant qu'il se servait. Quoi qu'il en soit, Prométhée offrit aux hommes son bâton de réglisse fumant. Il leur fallut un moment pour apprendre à allumer un feu sans se brûler, mais bientôt l'usage se répandit, comme un feu de brousse, justement. Jusque-là, Zeus ne s'était jamais beaucoup intéressé à ce qui se passait sur Terre. Son domaine, c'était le ciel. Mais par une nuit sans nuages, comme il prenait l'air à son balcon, il aperçut une multitude de lumières au pied de l'Olympe. Des maisons, des villages et même quelques villes. L'humanité s'était répandue hors des cavernes. « Nom de nom !» marmonna-t-il. « Ah, c'est la faute de Prométhée, le sale hypocrite. Il a armé les cafards !»« Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Héra qui avait tout entendu. « Rien, rien. » Zeus appela ensuite ses gardes. « Ramenez-moi Prométhée, et plus vite que ça !» leur ordonna-t-il. S'il y avait une chose qu'il détestait, c'était qu'on lui désobéisse, surtout un titan qu'il avait eu la générosité d'épargner après la guerre. Dans sa fureur, il décida d'infliger à Prométhée un châtiment exemplaire. Il le condamna à être enchaîné à un rocher dans les montagnes du Caucase, tout à l'est du monde, et à avoir le foie dévoré par un aigle. Histoire de corser le truc, le foie du malheureux repoussait chaque nuit, et chaque matin, l'aigle recommençait à le bouffer. Les autres dieux et titans reçurent le message 5 sur 5. Évite de désobéir à Zeus, ou gare à ton foie. Personne n'accusa Hestia de quoi que ce soit, mais j'imagine qu'elle avait de la peine pour Prométhée, car elle fit en sorte qu'il ne se soit pas sacrifié en vain en devenant la déesse de tous les foyers. Dans toutes les habitations, l'endroit où l'on faisait le feu lui était consacré. Si quelqu'un vous voulait du mal, vous n'aviez qu'à courir jusqu'au foyer le plus proche. Là, personne n'avait le droit de vous toucher, et toute la maisonnée avait l'obligation de vous aider. On prêtait serment au-dessus du feu, et quand une famille offrait une partie de son repas aux dieux, la meilleure portion était pour Hestia. Les villes et les villages, de même que les maisons, possédaient un foyer central. C'est là que les visiteurs étrangers se rendaient en premier pour montrer qu'ils venaient en paix, et quiconque se plaçait sous sa protection devenait intouchable. Prométhée avait raison. En maîtrisant le feu, les hommes se sont mis à ressembler aux dieux, pour le meilleur et pour le pire. Avec le temps, les Olympiens s'y sont résignés. Le fait qu'on ait construit des temples, offert des sacrifices et composé des hymnes en leur honneur les a probablement aidés à avaler la pilule. En revanche, Zeus n'a jamais pardonné à Prométhée, même après sa libération. Mais ça, c'est une autre histoire. Quant à Hestia, la plupart du temps, elle parvenait à maintenir la paix sur l'Olympe, mais pas toujours. Ainsi, un jour, sa sœur Déméter piqua une telle colère contre leur frère qu'elle faillit déclencher la Première Guerre mondiale avec quelques siècles d'avance.